Oh, quelle grâce, privilège de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son beau palais. Lorsqu'il conduisit à part de chaque canon qui est le beau pays promis, moi j'étais en lui. Quand il emmena Moïse dans le buisson avant d'appeler au pays d'Égypte, moi j'étais en oh, quelle grâce, l'ai-je de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son beau palais. Oh, quelle grâce! Toi qui nous as accordé ce privilège d'être ici dans ta maison, nous te bénissons pour cela, Seigneur. Fais que en ce jour notre adoration soit parfaite près de toi. Parce que nous en ce jour près de toi, Seigneur, ne regarde pas nos manquements et nos erreurs, mais que ton sang puisse couvrir chacun de nous, pour que nous soyons agréables devant toi. Bénis tout ce qui va se passer. Bénis ta parole, Seigneur. Et que, Seigneur, que nous puissions t'écouter en esprit, en vérité. Ah, c'est le genre d'adorateur que toi tu désires, Seigneur. Et Père, bénis tous ceux qui sont ici, Seigneur, tous ceux qui sont encore cheminés. Et que tu puisses les conduire ici, Seigneur. Nous chassons tous ceux qui ne te confessent pas au nom de Jésus. Que cela quitte ces endroits. Et que seule ta présence, Seigneur, prenne la prééminence de tous ces lieux, Seigneur Jésus. Et que cela puisse diriger tout ce qui se passera ici. Et quand l'homme du chemin parle à nos âmes, nous avons faim et soif de toi. Et que tu viennes, mon Père, agir parmi nous. Nous confions tout à toi, Seigneur. Et que tout ce qui se passera soit rien d'autre que ta volonté, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons Éphésiens 6. Éphésiens 6. On se verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre
les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que le Seigneur bénisse lecture sa parole. Veuillez vous asseoir. Pendant que je vais lire encore Apocalypse 12. Apocalypse 12. 7. Et il y eut dans le ciel, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, réjouissez-vous les cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, et sachant qu'il a peu de temps. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pierre 5, 8. Soyez sobre. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous continuons sur notre sujet que nous avons commencé. Nous avions dit que le diable est descendu avec une grande colère pour le combat qui avait commencé là-bas dans les cieux.
et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et Frère Branham dit que nous a dit que le diable est aujourd'hui sur la terre. Frère Branham nous a défini le combat comme une preuve de force. Où on peut tester les forces. On va me donner un exemple. Il dit là-bas en Inde, ils ont la coutume de faire ça. Ils prenaient un feu. Ils allumaient un feu. Il y avait des gens de deux côtés. Oui, ils prenaient un fil. Et de l'autre côté devait tirer. Donc de tous les deux côtés, ça devait tirer. Et les plus forts, c'est celui-là qui va tirer les plus faibles vers le feu. Et c'est pareil, il faut même dire que c'est pareil avec le diable aujourd'hui. Quand nous sommes ici sur la terre, nous sommes dans le combat avec le diable. Nous avons montré ici que notre adversaire, c'est le diable. Nous sommes en combat contre lui. Donc lui nous tire, nous aussi nous devons tirer. Si nous sommes plus forts, nous allons le terrasser, il va tomber dans le feu. Mais s'il est plus fort que nous, il va nous prendre, il va nous mettre dans le feu. Et il nous vaincra. Alors que nous ne devons pas être vaincus par le diable. Cependant que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Le diable ne doit pas vaincre ou ne peut pas vaincre une sémence de Dieu. Parce que dès le départ, Dieu avait déjà vaincu. Et cette victoire se manifeste dans ses enfants. Donc le diable n'a pas aucun accès ni aucune victoire sur un fils ou une fille de Dieu. Amen. Et un fils ou une fille de Dieu, avec une ferme foi, vaincra toujours le diable. Parce que la victoire est entre ses mains. Dieu lui entraîne, Dieu l'emmène dans une assemblée pour qu'il puisse recevoir les entraînements. Pour qu'il puisse connaître comment le diable agit. Pour qu'il puisse connaître comment le diable attaque. On nous a dit que si nous avons combat, nous devons connaître comment notre ennemi vient. Comment notre ennemi attaque. Comment notre ennemi frappe. Nous devons tout connaître cela. Amen. Et là, nous serons des bons soldats capables de l'affronter. Et là où nous devons connaître les tactiques de l'ennemi, c'est dans l'église où nous devons connaître les tactiques de l'ennemi. C'est dans l'église où Dieu nous montre comment l'ennemi vient et comment nous devons le combattre. Amen. Donc le diable est descendu avec une grande colère pour chercher à se venger contre les fils et les filles de Dieu. Et chaque jour, il combat les fils et les filles de Dieu. Amen. Chaque jour, il ne cesse de combattre les fils et les filles de Dieu. Au jour qui passe. Je lis quelque chose ici. Le combat, paragraphe 30. Et qu'est-ce que c'est? C'est réellement une puissance. Dieu est Dieu. Et Satan est Satan. Si vous ne croyez pas au diable, point de suspension, il dit au début, quand j'ai commencé, je me heurtais contre lui tous les jours. Il dit, ne me dites pas que le diable n'existe pas. Parce que je le sais que ce n'est pas vrai. Je dois me battre avec lui tous les jours. Alors je sais que le diable existe.
Amen. Le diable existe. On m'a dit qu'il doit se battre avec lui tous les jours. Nous qui sommes des chrétiens aussi, nous devons nous battre avec le diable tous les jours. Il dit, il faut avoir reçu un bon entraînement quand on le rencontre. Pas un entraînement par la psychologie, pas un entraînement par l'instruction, mais un entraînement par le Saint-Esprit. La puissance de Dieu dans sa parole pour la manifester. Connaissez-vous votre ennemi? Oh, qu'il est cruel. Amen. Nous devons combattre le diable chaque jour. Un fils de Dieu, une fille de Dieu combat le diable chaque jour. Il ne pourra pas laisser le diable avoir accès à lui. Amen. À chaque jour, il doit le repousser. À chaque jour, il doit le combattre. À chaque jour, il doit résister au diable. Pendant les diverses tentations qui se lèveront. Comme frère Branham faisait. Amen. Et en combattant ici, et chaque jour, Paul aussi faisait ainsi. Il combattait le diable chaque jour. On dit que c'est pour ça à la fin de sa vie, il dit qu'il a combattu le bon combat de la foi. Parce qu'il n'a pas laissé le diable avoir accès à lui. Amen. Il repoussait le diable. Il le combattait chaque fois. Parce qu'il était surentraîné. Dieu l'avait entraîné pour ça. Et Dieu entraîne chaque fils et chaque fille de Dieu pour pouvoir repousser le diable. Pour pouvoir le résister. Que soit que le niveau de tentation soit très élevé, il pourra le résister. Amen. Il pourra le résister parce que Dieu l'a façonné pour ça. Dieu lui a donné toutes les capacités pour pouvoir le combattre. Dieu lui a donné toutes les capacités pour qu'il puisse vaincre. Amen. Et il doit utiliser tous ces atouts que Dieu lui a donnés pour pouvoir vaincre Satan. Parce qu'il finira toujours par le rencontrer chaque jour de sa vie. Amen. On dit que d'aucuns disent que le diable est un esprit seulement. Il dit, mais le diable est une personne. Dieu est une personne. Le diable aussi est une personne. Amen. Et qu'est-ce que le diable? On même dit que le diable c'est tout ce qui est contraire à la parole. C'est ça le diable. Le diable est à nos côtés. Il nous parle de tout ce qui est contraire à la parole. Le diable est notre frère qui nous parle de tout ce qui est contraire à la parole. Amen. Je lis un Pierre. Matthieu 16, 20, 23. Je crois que vous comprenez. Amen. Amen. Il dit ça c'est après que Pierre eut la révélation qui était Jésus. Quand Jésus avait réuni tous ses disciples, lui demandait qui il était réellement. Pierre était révélé. Il a dit que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ. Et Jésus a dit que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. C'est cette pierre qui est la révélation. Juste après que cela s'est accompli, au verset 20 il est dit, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui
qu'il était le Christ. Donc Jésus a dit à tous ses disciples de ne pas dire que lui était le Christ. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc Jésus commençait à donner son plan, et qu'il donnait cela aux disciples, disant qu'il va aller mourir, et puis il va revenir le troisième jour. Il sera ressuscité. Écoutez le verset 22. Pierre l'ayant pris à part. L'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Donc Pierre a dit à Jésus que cela ne t'arrivera pas. Or que cela était déjà prédit bien avant la création qui devait s'accomplir. Mais Pierre a dit à Jésus, il a repris Jésus de ce que Jésus avait dit. Il lui dit que cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Les pensées de Pierre n'étaient pas les pensées de Dieu, mais c'était les pensées des hommes. Jésus a réprimandé Satan en prière, parce que la pensée qu'il avait n'était pas la pensée de Dieu. Et si ce n'est pas la pensée de Dieu, c'est que c'est la pensée de Satan. Amen. Lui Pierre qui était avec Jésus, lui Pierre qui avait eu la révélation de qui était Jésus, juste quelques minutes après, le diable lui a séduit au travers des pensées. Amen. Le diable lui a séduit. Et il a voulu empêcher ce qui devait amener la grâce sur la terre. Il a dit non, cela ne t'arrivera pas, Seigneur. Mais Dieu a réprimandé Satan en Pierre. Dieu n'a pas vu que c'était Pierre qui parlait, mais Dieu a vu Satan derrière ses pensées. C'est pour ça que le diable nous parle. Le diable est près de nous. Il nous donne des idées. Et certains écoutent même le diable. Donc ils se rendent compte que c'est le diable qui nous a donné ces idées. Amen. Le diable te parle à chaque fois. Le diable vient même te donner des conseils. Il ne pourra pas venir avec le corps et dire que c'est moi le diable. Non. Il ne pourra pas faire cela. Mais il est là, à tes côtés, que toi tu ne te rends pas compte que c'est le diable. Il te conseille, il te parle, il te dit des choses que tu dois faire. Et remarquez qu'il t'enverra toujours dans ce qui est contraire à la parole. Il t'enverra toujours dans des choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. C'est ça le diable qui te parle. C'est ça le diable qui te conseille. Tu dois faire comme Jésus. Quand il a vu le diable dans Pierre, il a réprimandé le diable. Il a réprimandé le diable. Il n'a pas écouté le diable. Il n'a pas donné accès au diable. Parce que nous sommes dans le combat. Le diable influence. Amen. Le diable influence. Et nous aussi, nous connaissons sa moyen d'attaquer. À chaque fois qu'il nous parlera au travers des gens, nous devons répliquer cela. Dieu a dit dans le jardin d'Éden que ce fruit ne devait pas être mangé.
Dieu a dit cela à Adam. Adam a donné cela à sa femme. Que ce fruit ne devait pas être mangé. Ça, c'est la loi de Dieu que Dieu a donnée. Adam était tellement puissant, il avait la puissance. La Bible dit que c'était lui qui était le Dieu sur la terre. Mais après, quelques temps après, le diable vient. Il ne vient pas avec les cornes. Il ne vient pas avec les habits noirs ou sombres. Il est venu dans l'intérieur de celui qui est dans le jardin. De la création de Dieu. Amen. Il est venu dans la création de Dieu. Il a séduit le serpent. Et le serpent est venu pour contrecarrer la volonté de Dieu. On dit que c'est une petite parole simplement. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Cela a mis Ève en train de penser. Et cela a mené le raisonnement à la parole. C'est ce que le diable fait toujours. C'est le raisonnement à la parole qui emmènera l'homme à s'écarter de Dieu. C'est le raisonnement à la parole qui va emmener l'homme à sortir de la volonté de Dieu et de faire ce qui est contraire à Dieu. C'est parce que le diable a séduit quelqu'un qui est à ses côtés et cet homme vient avec des conseils qui sont contraires à la parole. Il vient avec des conseils qui sont contraires à la parole. Mais cette personne n'écoutait le conseil de Dieu. Au lieu d'écouter la parole, s'il écoute cet homme-là, il est séduit, le diable a vaincu. Il dit que tu as rencontré le diable, mais il t'a tabassé. Amen. Tu as rencontré le diable, il t'a tabassé. Au lieu que toi tu puisses vaincre le diable, mais le diable t'a tabassé. Parce que tu as pris ce qu'il te disait, tu as mis cela en place. Elle va raisonner contre la parole. Elle va raisonner face à la parole. Je dis que Dieu nous avait déjà dit et nous devons rester fidèles à ça. Et elle a raisonné. Et c'est le raisonnement qui a conduit à la chute de toute la terre. C'est le raisonnement qui a conduit à la chute de toute la terre. Et c'est le raisonnement qui va t'emmener à t'égarer de la volonté de Dieu. Parce que tu raisonnes face à la parole. Parce que quelqu'un t'a donné des idées qui ne cadrent pas avec la parole. Toi, au lieu de jeter cela en état de nulle, mais tu t'es mis à raisonner. Quand tu te mets à raisonner face à la parole, c'est là que le diable vient et te séduit pour t'emmener vers ta chute. Amen. Eux qui avaient la puissance, eux qui avaient le pouvoir que Dieu les avait donné, à cause du raisonnement, ils ont été séduits. Parce que le but du diable, c'est de nous égarer de Dieu. Pas seulement égarer notre corps, mais notre âme, c'est ça la plus essentielle. Il veut que notre âme soit engloutie de ténèbres. Il veut que nous soyons engloutis de notre âme dans les ténèbres. Amen. C'est ce que le diable veut de la vie de chacun. C'est ce qu'il veut accomplir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient auprès des personnes que nous collaborons, que nous causons. Et ces personnes nous disent des choses que nous savons qu'ils ne cadrent pas avec la parole, qui ne sont pas conformes à la parole. Des choses totalement contraires. Mais il te dit cela. Au lieu de refuser, tu te mets à penser sur ça. C'est là où le diable vient pour entrer en scène. On va même dire que la plus
compte à la livrée, elle se passe de la pensée de l'homme. Il dit que c'est le canal le plus rapide que le diable accède dans la vie de chacun. Au travers de ses pensées. C'est le canal le plus rapide où le diable peut facilement le vaincre. Amen. Amen. C'est au moyen des pensées que nous émettons. C'est au moyen des pensées que nous avons. Frère me dit que il dit, pour connaître une pensée de Dieu, regarde si cela cadre avec la parole. Si cela ne cadre pas avec la parole, repousse là, c'est du diable. Vous voyez que l'homme se laisse aller dans ces diverses choses. Et on croyait que le diable ne l'a pas eu. Mais le diable t'a déjà battu. Tu marches, tu fais tout, le diable t'a déjà battu. Le diable t'a déjà battu. Parce qu'il a, au travers de tes pensées, il a accès à ton âme. Il faut même dire que la voie d'accès. La voie d'accès entre l'esprit et l'âme. Il dit que c'est le libre arbitre que Dieu a donné. Le diable vient au travers des pensées. Qui vient te donner des pensées pour amener le doute dans ton âme. Lorsque le doute s'installe dans ton âme, mais c'est le diable qui t'a eu. C'est le diable qui t'a eu. C'est le diable qui t'a séduit. Au lieu que toi tu puisses vaincre le diable amène accès sur toi. Parce que tu t'es laissé entraîner. Qu'on te puisse te dire des choses qui ne cadrent pas avec la parole que toi tu as laissé. Tu as laissé cela pénétrer en toi. Au lieu d'être comme Jésus, quand ce qui ne cadre pas avec la parole, tu dois rejeter cela de toi. Arrière de moi, Satan, ce n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Mais les hommes, l'homme écoute seulement ce que ses sens lui disent. Une pensée lui vient que de ne pas aller à l'église. Vous ne reconnaître que celui c'est le diable qui m'influence. Je suis en combat avec le diable. Lorsqu'il me dit de ne pas aller à l'église, c'est qu'il veut que je ne puisse pas bénéficier de quelque chose à l'église. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me précipiter à aller à l'église. Faites toujours ce qui est contraire à ce que le diable vous dit de faire. Vous voyez que l'homme non, Jésus est fatigué. Et lui aussi pour cela c'est mais cela dans sa pensée. Donc aujourd'hui je vais pas aller à l'église. Je dis seulement à la maison, je ne vais pas aller. Le diable a déjà séduit. Amen. Amen. Au lieu de prendre la pensée de la parole, au lieu de se précipiter et de dire voilà, le diable est en train de me parler, je ne dois pas l'écouter. Je dois le chasser. Et le chasser, c'est de venir à l'église faire ce qui est contraire à lui. Quand il va voir s'il va fuir. Amen. Mais nombreux se laissent aller par le diable. Quand le diable vient accomplir, dire quelque chose, il se laisse aller comme ça. Amen. Faut même dire ici, la plus grande bataille jamais livrée. Il dit par conséquent, Satan a commencé au point principal.
a incité l'esprit de l'homme à douter de la parole de Dieu. Son but, c'est de t'emmener à douter contre la parole de Dieu. Pour que tu ne puisses plus avoir foi en Dieu. C'est ça le but de Satan. Pour cela, il fait tout cela pour que ton âme soit déstabilisée. Parce que quand tu as le doute dans ton âme, ce n'est plus Dieu qui te conduit. C'est même le diable qui a pris possession de toi. Amen. C'est ça son but premier. Tout ce qu'il fait, c'est son but, c'est cela. Il veut que tu puisses douter face à la parole. Quand tu doutes face à la parole, tu peux tout accomplir, faire ce que tu veux. Parce qu'en toi, il y a le doute. Quand la parole dit ça, tu dis non, c'est pas ça. En toi, il y a le doute. Mais c'est venu comment? Comment s'est installé le doute? Le doute est venu par les diverses pensées que toi tu as émises. Le doute est venu parce que le diable t'a parlé comme une personne. Et que toi tu as écouté ça. C'est ça maintenant que le doute vient s'installer. Parce que toi-même tu as accepté la parole du diable. Comme nous disons, mais nous acceptons la parole. Si tu as accepté ce que dit le diable, tu as mis cela en toi. Tu as mis cela en toi. Et il accepte facilement en toi. Il t'a déjà vaincu. Il t'a battu. Tu es chrétien, mais il t'a déjà battu. Tu es chrétien, mais il t'a déjà battu. Parce que tu as laissé tes portes ouvertes pour que le diable puisse s'infiltrer facilement. Tu n'étais pas censé comprendre que cette pensée-ci est diabolique et du diable, que je dois rejeter cela. Mais toi, tu as avalé. Toi, tu as avalé cela. Non, c'est mon père qui a dit que je puisse faire l'église. Pour cela, je mets cela. Mais c'est le diable qui t'influence. C'est le combat qui se lève. Quand tu dois prendre les armes de Dieu pour pouvoir combattre l'ennemi. Mais toi, tu te laisses encore aller. Non, c'est l'autre là qui a dit. Non, j'arrête, tu ne veux plus à l'église. Et il a accès à toi facilement. Et comme cela, il introduit certaines choses. Il introduit certaines choses pour pouvoir te séduire facilement. Parce que le diable ne viendra pas du coup comme ça. Il viendra petit à petit. Il viendra petit à petit. Et jusqu'à ce que tu te rendras compte. Voilà. Mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Tu as laissé le diable te séduire. Tu as écouté les conseils du diable. Tu as prêté l'oreille à écouter le sermon du diable. Au lieu d'écouter la parole, et tu puisses voir foi la parole, mais tu as écouté le diable qui a mis le doute en toi. Et pour cela, on peut aller commettre les erreurs, commettre le péché parce que lui, il a déjà le doute. Face à la parole. On lui a dit le doute face à la parole. Quand la parole dit ça, il dit non. En lui là-bas, il s'est dit non. Il va commettre ce qui n'est pas en ordre avec la parole. Lui-même, il est la porte. Dieu lui a donné le libre arbitre pour qu'il se rende du côté de Jésus, pour qu'il n'écoute pas le sermon du diable. Comme nous écoutons la parole ici, le diable aussi nous évangélise dans les quartiers. Le diable aussi nous évangélise dans nos maisons. Il fait autant que nous sommes en train de prêcher la parole ici. Et dans nos maisons, il évangélise. Dans nos maisons, il nous prêche. Au travers des conseils qui sont bizarres, qui n'honorent même pas le Seigneur. Au travers des idées qui n'honorent même pas Dieu.
Mais nous sommes là ancrés dans ça. Nous sommes entrés là-dedans. Alors que le diable a dit à nous. Il nous tabasse à chaque fois. Alors que nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous ne devons pas être tabassés par le diable. C'est nous qui devons faire fuir le diable. C'est nous qui devons le combattre jusqu'à ce qu'il va fuir. C'est pas à lui de nous donner les coups. Parce que nous connaissons la manière qu'il agit. Nous connaissons comment il combat. Nous connaissons ses méthodes. Nous devons lui résister. Pour qu'il ne puisse pas avoir accès à nous. Nous devons lui résister. Pour qu'il puisse fuir loin de nous. Mais si nous lui donnons accès, il viendra s'installer. Il viendra accomplir toutes ces choses dans nos vies. Parce que nous avons donné accès au diable. Nous-mêmes, nous sommes une porte d'entrée pour qu'il puisse accomplir les choses dans nos vies. Et nous la monter auprès du Seigneur. Seigneur, tu nous as abandonnés. Non, c'est nous-mêmes. Le malheur arrive à l'homme parce que l'homme lui-même est la cause. L'homme lui-même est la cause de tout ça. Amen. Et le diable vient au travers de toutes ces choses. Tes pensées et consorts pour t'essayer de te carter de la volonté de Dieu. Pour te carter de la parole de Dieu. Tu dois ôter toutes ces pensées qui ne cadrent pas avec le Seigneur. Parce que ce sont des pensées-là qui te feront rétrograder. Ce sont des pensées-là qui feront en sorte que tu retournes toujours en arrière. Parce que tu es toujours là, en pensant ainsi. Et ces pensées-là n'honorent pas le Seigneur, car elles proviennent du diable. Car elles proviennent du diable. Et Dieu nous a donné la parole pour que nous puissions combattre le diable. Et la parole peut vaincre Satan. Mais si tu la prends en toi, tu pourras vaincre Satan. Mais si tu écoutes les sermons des autres personnes, au lieu d'écouter la parole de Dieu, tu portes maintenant l'oreille à tout le monde. Amen, amen. Tu prêtes l'oreille à tout le monde. Amen. Au lieu d'écouter le sermon de Dieu, tu deviens la cible de tout le monde. Tout le monde peut te parler et te dire des choses qui ne cadrent pas avec le Seigneur. Je vais lire quelque chose ici. Le paragraphe. Paragraphe 16. Et voilà que Ève s'est arrêtée pour raisonner. Dit lorsqu'elle lui a cité la parole, Dieu a dit vous ne devez pas en manger. Car le jour où vous en mangerez, ce jour-là nous mourrons. Et Satan ne lui a pas donné tort. Il a dit certainement c'est vrai. Mais il a dit tu vois, vous avez besoin de lumière nouvelle. Quelque chose d'un peu différent de ce que Dieu avait dit.
Et si vous faites cela, vous serez un peu plus intelligent. Vos yeux s'ouvriront. Mais elle a dit, eh bien, Dieu avait dit que nous mourrions. Il a dit, oh, certainement, voyez, voilà, juste ce petit bout là. Certainement que vous ne mourrez point. Mais Dieu a dit que vous mourrez, point. C'est tout. Et voilà ce qui a causé la cassure de ce grand tir à corde. Et ce qui a précipité toute la race humaine dans la mort. C'est parce que Ève a écouté un raisonnement qui s'opposait à la parole de Dieu. Et c'est dommage qu'elle ait fait ça. Mais c'est fait. Elle a écouté un raisonnement qui est contre la parole de Dieu. On va là-bas, j'ai pas le temps de fouiller ça. Il faut même dire que une femme pour tromper son mari, il dit premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attendre d'être persuadée par un autre mari. Persuadée, c'est comme si on la drague, quoi. Et on va la courtiser comme ça, avec un autre homme comme ça. Il va le parler, pour pouvoir gagner son cœur. C'est comme cela que le diable aussi fait. Il vient au travers des gens qui sont à nos côtés pour pouvoir nous parler. Et le diable a déjà parlé à tout le monde. Le diable t'a déjà parlé. Le diable t'a déjà donné des pensées mauvaises. Le diable t'a déjà parlé au moyen de quelqu'un. Mais c'est à toi de dissuader de savoir que ceci est contre la parole. Tu ne dois pas être comme Ève. Ne laisser persuader par un autre homme. Ne sois pas comme Ève. Ne te laisse pas persuader par un autre homme. Ne laisse pas que ton oreille puisse écouter d'autres choses que la parole de Dieu. Reste là figé dans la parole. C'est là que tu vaincras le Satan. Et quand tu laisses ton oreille être écoutée par d'autres personnes, c'est là que tu ne pourras pas avancer. Parce qu'ils vont t'influencer. Oh non, je suis là, j'écoute seulement. Moi, je ne ferai pas ça. Mais un jour, tu finiras par le faire. À force d'écouter, l'on devient ce qu'on écoute. À force d'écouter, nous vivons ce que nous écoutons. Parce que nous écoutons la parole de Dieu. Nous vivrons la parole. Nous serons comme la parole. Mais si nous écoutons le diable, au moyen des gens qui nous persuadent, nous deviendrons comme le diable. Nous ferons les actes du diable. Et nous penserons que c'est nous-mêmes. Nous penserons que ce sont nos pensées. Non, ce sont les pensées du diable. Et c'est le diable qui nous inspire. C'est le diable qui t'inspire. Au moyen de tes frères. Au moyen de tes frères qui te parlent. Tu dois comprendre que c'est le diable. Amen. Tu dois cerner que c'est ça le diable qui veut te parler. Et qui t'a parlé pour t'emmener à commettre adultère. Parce que tu es l'époux de Christ. Tu ne peux pas commettre adultère avec un autre homme. Tu ne peux pas commettre adultère avec un autre homme. Tu dois écouter seulement ce que ton mari dit. Tu dois écouter seulement ce que Jésus dit. Et ce que Jésus dit, c'est ce que toi tu dois faire. Si Jésus dit qu'on ne peut pas mettre les bougies, toi si tu ne mettras pas les bougies. Si Jésus dit qu'on ne peut pas mettre le
le Bizinga, toi aussi tu n'iras pas dans le Bizinga. Si tu vas dans le Bizinga, c'est que tu fasses ce qui est contraire à Jésus. Parce que tu t'es laissé écouter par le diable. Tu dois écouter ce que ton mari dit et faire ce que Jésus dit. Amen. Amen. Il dit c'est comme ça que l'adultère se commet spirituellement. C'est comme vous alors, vous savez à quoi vous en tenir par la parole de Dieu. Vous avez eu des rapports dans vos pensées que vous recevez un mensonge du diable contraire à la parole. Au travers de vos pensées, vous recevez un mensonge du diable qui est contraire à la parole. Mais vous ne vous laissez pas influencer par ça. Ne vous laissez pas séduire par ça. Regardez cela face à la parole. Nous avons la parole. Ce n'est pas pour que la parole, je ne sais pas que cela fasse pas de nos vies. C'est pour que nous examinions toutes choses face à la parole. S'il y a quelque chose qui nous arrive, une idée qui nous vient, regardez face à la parole. Si c'est la parole, amen, c'est Dieu. Mais si ce n'est pas la parole, c'est le diable. C'est le diable. Et nombreux se sont laissés écouter. Ils ont écouté le diable comme ça. Ils ont fait ce qui est contre la parole. Parce qu'ils ne connaissaient pas comment le diable agit. Pour eux, ils pensaient que le diable va apparaître comme ça. On dit que Jésus, le diable, je suis venu t'attaquer. Il ne fera pas ça. Au grand jamais. Amen. Mais il ne viendra pour chercher à te séduire au travers de tes pensées. Il dit c'est exactement ce que Ève a fait. Elle a eu des rapports spirituels. D'abord, en croyant le mensonge de Satan, en le recevant dans le sein de sa pensée, cela a corrompu son âme. Elle a reçu cela dans sa pensée et cela a corrompu son âme. Et c'est la même chose qui se passe avec nous. Lorsque nous avons des pensées qui n'honorent pas Dieu, ou lorsque nous écoutons des choses qui n'honorent pas Dieu, et que nous mettons dans nos pensées, notre âme est corrompue. Notre âme est corrompue par le diable. Parce que nous avons ouvert une brèche qui peut entrer. Il dit cela a installé la mort dans son âme. Après quoi l'acte naturel s'est produit. Cela était la mort spirituelle. Parce que le but du diable c'est ça. Il veut atteindre ton côté spirituel. Là pour t'avoir dans la chair c'est facile. Parce que ton spirituel c'est déjà pourri. Face à Dieu tu n'as plus une bonne relation. Amen. Amen. C'est ça son but. Il veut que le côté spirituel ne marche pas. Le côté spirituel avec Dieu il y a vraiment de la pagaille. Quand il y aura de la pagaille, là naturellement il peut commettre et sortir des bêtises, tout cela, parce que là-bas ça ne marche pas. Mais comprends que le diable vient au travers de ces mauvaises pensées, au travers de ces choses mauvaises que tu écoutes. Parce que tu as prêté l'attention à n'importe quelle personne. Mais tu ne sais pas que cela va corrompre ton âme. Tu ne sais pas que cela, tu lui mets cela en toi, cela va corrompre ton âme. Et la mort va s'installer en toi. Soyons comme les trois singes. Ils ont fermé leurs oreilles. Ils n'écouteront pas ce qui est contraire à la parole. Ils n'écouteront pas les choses qui ne sont pas dignes de
de Jésus. Ils n'écouteront pas des choses qui ne confessent pas Jésus. Ils ont fermé leurs yeux pour dire qu'ils ne verront pas des choses qui sont contraires à la parole. Pour ce qui est contraire à la parole, et ils ne verront point ça. Et ils seront là seulement en esprit. Pour voir ce que Dieu leur montre en esprit. Ils ont fermé leur bouche pour ne pas être ce qu'est de la parole. Pour ce qui est contraire à la parole, ils ont bloqué cela. Si nous avons l'attitude de ces 3 16, nous sortirons vainqueurs. Nous allons terrasser le diable partout. Nous vaincrons partout. Mais si nous ne prenons pas cette attitude-là, le diable va nous avoir. Le diable va nous avoir facilement. Amen. Il va t'influencer. Il va te laisser écouter des choses qui ne parlent pas de Dieu. Nous devons censurer ce que nous devons écouter. Vous voyez un chrétien qui est là au milieu des païens. Il rigole, il fait tout ce qu'il y a. Il se croit que non, c'est un moyen de les attirer. C'est un moyen que le diable a mis pour pouvoir t'avoir. Que toi tu n'arrives pas à comprendre. Il a la charge au milieu des païens. C'est bien une causerie, des pour lui, il ne pourra pas atteindre ça. Il ne pourra pas faire cela. Mais à force de l'écouter, vous voyez qu'il se retire petit à petit de la lumière. Pourquoi? Parce que l'environnement qu'il est, ça l'influence beaucoup. Et cela entre dans ses pensées. Et ça va corrompre son âme. Et le doute face à la parole s'installe. Quand le doute face à la parole s'installe, il peut commettre tout ce qui est contre la parole. Il devient aussi féticheur. Parce que le doute s'est installé en lui. Vous pouvez voir dans la rue, il est maintenant souvent. Il prend maintenant comme de la boisson. Pourquoi? Parce qu'il a laissé le diable venir petit à petit. Petit à petit. Et quand il a, c'est fini. Et quand il a, c'est fini. Il a perdu la chose essentielle. Il a perdu la bataille. Le diable l'a séduit. Comment il peut, du camp du diable, commence à voir contre le diable? Il ne peut pas. Donc il est là dans le monde. Il est contre le côté du diable. Faisons tout ce qui n'est pas en ordre avec Dieu. Ne soyons pas ainsi. Amen. Amen. Ne soyons pas ici. Il dit, alors, oui, c'est ce que je cherche. Il dit, c'est la seule chose, la seule façon pour une femme de commettre un adultère à l'égard de son mari. Il faut d'abord qu'elle laisse un homme la persuader et ensuite qu'elle reçoive un autre homme que son mari. Alors elle aura commis adultère. Amen. Amen. Nous ne devons pas commettre l'adultère à l'égard de Christ. Nous ne devons pas commettre l'adultère à l'égard de Jésus. Nous ne devons plus avoir des pensées qui sont contraires à la parole. On ne doit plus avoir des choses qui sont contraires à la parole. Amen. Mais certains pensent que certaines les différents pensées qu'ils émettent, même que cela est contre la parole, ils pensent que non, c'est leur propre raisonnement. Non, c'est moi-même qui est en train de penser. C'est le diable. Amen. Amen.
Question-réponse numéro 4. Et on pose à Frère Branham la question. La question numéro 387. Frère Branham, s'il vous plaît, expliquez comment une personne peut savoir si les pensées qu'elle a viennent d'elle ou si c'est le diable qui met des pensées dans son esprit pour lui faire penser du mal. Surtout on sait que si on sait qu'on ne veut pas penser ces choses. 67 fois on dit. Alors si c'est contraire, si c'est contraire, c'est la pensée du diable. Si c'est conforme à la parole, c'est la pensée de Dieu. Si ce sont des mauvaises pensées, c'est le diable. Si ce sont des bonnes pensées de la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Amen. Amen. Si ce sont des bonnes pensées, exactement conforme à la parole, c'est Dieu qui te parle. Si ce sont des pensées qui te mènent vers la chute, pour convoiter les frères ou les sœurs, je pense que non, c'est l'amour, mais c'est le diable qui te parle. Oh non, je ne veux pas arriver à penser à lui parce que moi je l'aime. Mais c'est le diable qui est en train de te séduire sans que toi tu te rendes compte. Parce que ces pensées-là ne sont pas conformes à la parole. Ces pensées ne sont pas en ordre avec la parole. Et cela va corrompre ton âme. Cela va corrompre ton âme. Tu vois que le doute va s'installer petit à petit face à la parole. Parce que toi-même, tu t'es laissé séduire par le diable. Ne laisse pas le diable avoir accès sur toi. Ne laisse pas le diable avoir accès sur ton âme. Ne laisse pas le diable avoir le pouvoir sur toi. Car c'est à toi d'avoir le pouvoir sur le diable. C'est pas à lui d'avoir l'influence sur toi. Dieu t'a donné les armes pour pouvoir les chasser. Dieu t'a donné les armes pour pouvoir les résister. Alors prends ces armes et mets-toi au travail. Prends ces armes et mets-toi au travail. Amen. Donc ils ont des bonnes pensées qui sont conformes à la parole, qui sont totalement en ordre avec la parole. C'est Dieu qui nous conseille, qui nous guide. Mais si ce sont des pensées très bizarres, parce que j'ai écouté ça là-bas, dans la la cité, j'ai écouté ça, j'ai l'habitude d'écouter ça avec mes amis. Et cela me pousse à aller faire cela. Cela me pousse à aller prendre la boisson parce que j'ai souvent l'habitude d'écouter les gens parler de la boisson. C'est le diable qui s'y met. Amen. C'est le diable qui séduit. Vous devez résister au diable. Vous devez chasser le diable. Vaincre le diable chaque jour. Vaincre le diable chaque jour. Parce que chaque jour tu rencontres le diable. Que ce soit dans tes pensées, que ce soit à travers les gens qui sont autour de toi, toi tu rencontres toujours le diable. Mais tu dois le vaincre chaque jour. Jésus n'avait pas donné accès au diable pour que le diable puisse le vaincre même pas une fois. Non. À chaque jour, il vaincra le diable. Le diable n'avait pas le pouvoir sur lui. Le diable n'avait pas fait sur lui. À chaque jour, il pouvait le vaincre et le repousser loin de lui. Quand il est venu même lui changer de forme, il savait que c'est le diable. En lieu de
Même s'ils sont de forme, même s'ils se déguisent, tu dois comparable à le vaincre. Tu dois être capable de le vaincre. Tu dois être capable de le vaincre. Même s'il vient de diverses manières, tu dois être capable de le vaincre. Ne laisse pas ton âme être corrompue. Parce que l'âme vaut plus que 10 000 mondes. Ne laisse pas ton âme être corrompue par le diable. Ne laisse pas ton âme être séduit. Parce que nous venons ici, chacun c'est pour préserver ton âme. Chacun c'est pour préserver son âme. Parce que le salut est individuel. Tu dois faire tout pour la préserver. Ne laisse pas qu'il puisse nous avancer un pas vers toi. Non. Toi, tu dois toujours repousser le diable. Toi, tu dois toujours vaincre le diable. Toi, tu dois toujours avoir accès sur lui. Amen. 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 Là, je prends la question. Quand on 88, il dit on nous montre comment vaincre. Une pensée du diable. Dans le cas où c'est le diable qui met des pensées, je crois que vous écoutez bien sûr. Amen. Qui met des pensées dans l'esprit au sujet d'une certaine chose. Comment peut-on vaincre cela ou s'en débarrasser? Il dit, prenez exactement l'inverse. Si le diable te donne une pensée contraire à la parole, toi tu prends l'inverse de cette pensée. S'il dit que tu ne dois pas aller à l'église parce que tu es fatigué, toi tu le dis que je vais aller à l'église. Il te donne une pensée que toi tu dois voler telle chose. Toi tu dois faire le contraire de ce que dit de cette pensée-là. Si le diable vous fait penser, si vous savez que vous êtes chrétien, vous vivez la parole, que vous êtes au nord devant Dieu, et qu'il essaie de vous faire penser que vous n'êtes pas qu'un chrétien, et qu'il essaie de vous faire penser que vous n'êtes pas un chrétien, prenez simplement l'inverse et dites que je suis chrétien. Donc que votre expérience s'accorde avec la parole de Dieu, dites que je suis chrétien. C'est la même chose pour tout le reste. Il a pensé que le diable va te donner de nuit comme de jour. Tu dois faire l'inverse de cela. Tu dois toujours faire l'inverse de cela. Si tu dis à partir d'aujourd'hui tu dois fuir l'église, tu dois faire l'inverse de cela. Si tu te dis à partir d'aujourd'hui, si tu te donnes des conseils, que tu peux aller prendre la boisson, tu diras que non, je ne peux pas prendre cela. Tu dois faire l'inverse de ce que le diable te dit. Si tu exécutes sa pensée, c'est que tu as écouté le diable. C'est que le diable a corrompu ton âme. Et facilement il a accès à toi. Parce que la chose la plus importante, c'est l'âme d'une personne. Quand le diable a ton âme, il le contrôle de tout toi. Lorsqu'il installe le doute en toi, il a tout en contrôle. Il peut tout accomplir en toi, il peut tout agir. T'emmener n'importe où parce qu'en toi, il a déjà le contrôle. Mais ne laisse pas le diable avoir le contrôle de ton âme.
travers les diverses pensées qu'il pourra te donner. Au travers des diverses choses que tu vas écouter dans le ruelle. Et que toi tu prends et tu mets ça dans ta pensée. Je ne fais pas ça. Ton âme est plus précieuse. Et tu dois tout faire pour la préserver. Pour que cela soit un autre avec du Seigneur Jésus. Et là, le diable ne pourra pas avoir ta vie. Il ne pourra pas t'avoir parce que Dieu t'a tenu. Et toi, tu luttes contre lui. Tu ne laisses pas le diable être entré dans ta vie. Chaque jour, tu le repousses. Parce qu'on ne donne pas l'accès à l'ennemi. On doit chaque jour repousser l'ennemi. Et Abraham dit que chaque jour, notre ennemi devient plus fort. Parce qu'il va se ressourcer. Et il vient encore de plus de puissance. Il vient de plus de force. Mais nous devons aussi s'y faire plus de force au Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir l'éradiquer de nous. Pour pouvoir les résister, le combattre. Parce que Dieu nous a donné les capacités pour que nous puissions le combattre au moyen de la parole. Comme Jésus a vécu, nous aussi avec la parole, nous allons vaincre. Comme Jésus a vécu avec la parole, toi aussi avec la parole, tu vas vaincre. Parce que la parole est capable de vaincre Satan. Partout il pourrait le vaincre. Mais toi tu dois tenir la parole. Toi tu dois regarder que la parole. Tu dois t'attacher qu'à la parole. Ne t'attache pas à ce que le monde pourra dire ou ce que tu pourras écouter, mais attache-toi à la parole. Là tu vas vaincre comme Paul. Comme Paul, tu pourras vaincre comme Paul. Tu vas marcher en triomphant parce que tu as la victoire. La victoire qu'avec Jésus est en toi. Mais il faut que le doute quitte en toi. Il faut que cette victoire se manifeste dans ta vie. Pour que cette victoire soit toujours en toi. Et que ton âme soit préservée dans les cieux. Amen. 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 Si nous éradiquons tout cela, nous serons vainqueurs. Nous ne pourrons pas exécuter même une seule tâche du diable. À chaque fois qu'il nous parlera, nous écoutons cela, nous chassons cela de nous. À chaque fois qu'il mettra une pensée mauvaise, nous regardons la parole. Ah voilà, c'est le diable qui va parler. Donc il pense que le diable ils ne seront jamais confrontés au diable. Mais le diable les a déjà confrontés plusieurs fois. Sauf qu'ils se rendent compte. Amen. Et après cela, si le diable n'a pas accès à nos âmes, qu'est-ce que le diable fait? Il nous donne des différentes maladies. Pour avoir accès à nos corps. Pour que nous ne puissions pas adorer Dieu dans les bonnes conditions. Ça dit que les maladies et les afflictions, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de ça. Mais c'est le diable, le père des maladies et des afflictions. C'est lui qui frappe chaque fils et chaque fille de Dieu. En mettant des fois par-ci par-là, c'est le diable. Pour avoir accès à sa vie, pour qu'il puisse arrêter sa vie. Parce que le diable ne voudra pas que tu serves le Seigneur et que tu avances en expliquant âme et tu puisses avancer. Non, il ne voudra pas ça. Il voudra toujours empêcher. Il voudra toujours faire un blocus quelque part. Quand tu donnes les maladies, comment tu puisses sentir à Dieu m'abandonner? Non, Dieu n'est pas
abandonné. La maladie ne veut pas dire que tu es la semence du diable. Parce que tu penses que s'il y a la maladie, donc je suis diabolique. Non. C'est le diable qui te frappe. C'est le diable qui te combat. Parce qu'il n'a plus accès à ton âme. Il veut combattre ta chair. Et chaque jour il te combat. Chaque jour il te combat. Au travers des différentes pièces qu'il place partout, il te combat chaque jour pour pouvoir accéder à ta chair. Mais Dieu nous a donné la prière. Qui est l'arme la plus puissante que Dieu a donnée à l'homme. Et cette arme est capable de tout. Si nous restons dans la prière, nous restons dans la parole, nous allons vaincre Satan. Comment ça il a accès à nous parce que nous ne restons pas dans la prière? Nous n'avons pas chance de la prière. Et là le diable vient, il peut frapper par-ci par-là. Le sorcier vient, il peut frapper par-ci par-là. Entre la maison fait tout ce qu'il a. Parce que toi tu n'as pas assez de pouvoir pour le parler. C'est comme une personne, on le prend, le filant, on le ferme les mains, on le ferme les pieds, on rentre dans sa maison, on casse tout devant lui. Il ne peut rien faire. Parce qu'il n'a pas les mains pour aller combattre. Il n'a pas de bouche pour les réprimander. Mais un fils de Dieu à la prière, quand le diable vient, quand le diable se lève, quand les flots se lèvent, Jésus est là, réveillons-le. Au moyen de la prière, et il va apaiser ces différentes flots. Et il va apaiser ces différentes flots qui s'élèvent. Et nous sortirons victorieux. Parce que nous donnons de la prière, nous donnons-lui de la parole. Un homme comme ça, le diable ne peut jamais l'avoir. Même si met tous les âmes de l'enfer contre lui, il est invincible. C'est un homme qui est invaincu. On ne peut jamais vaincre. Parce que Dieu lui a donné dans sa main. Dieu lui a déjà formé pour ça. Et nous venons ici à l'église pour que nous sommes pour cela. Quand nous allons le rencontrer, nous puissions nous résister. Quand nous allons le rencontrer, que nous puissions le combattre. Ne lui donnons pas accès. Quand tu ne pries pas dans ta maison, c'est le diable que tu donnes accès. C'est le diable que tu donnes accès. Non, je suis envoûté. C'est juste une chose comme ça. Est-ce que tu pries dans ta maison? Tu ne pries même pas dans ta maison. Et tu veux que Dieu veille sur toi. Et tu veux que les anges soient avec toi. Alors que nous appelons la prison des anges, constamment nous sommes dans la prière. Mais toi tu es là, tu ne pries pas. Tu n'as pas le temps de prier. Et chaque jour tu pleurniches, non de prier. Tu pleurniches chaque fois, c'est ce qui m'arrive. Et c'est toi-même qui est la cause. Tu ne restes pas dans la prière. La vie d'un chrétien, c'est la prière. Il doit rester dans la prière pour connaître la volonté de Dieu. Il va arrêter la prière pour pouvoir contrecarrer tous les plans de l'ennemi contre lui. Parce qu'à chaque jour qui passe, les missiles du diable s'augmentent. Aujourd'hui, on avait essayé par ceci, on n'a pas eu. Demain, on change de tactique. Après, demain, on change de tactique. Mais si toi, tu n'es pas dans la prière, comment tu vas combattre? Parce que ton arme, c'est la prière. Mais toi, tu n'as pas d'arme. Tu n'as pas d'arme, comment tu vas combattre? Tu
Tu n'as rien pour lutter contre l'ennemi. Ce qui devrait te donner la force, c'est la prière. On est dans la résine constamment de la prière. Et c'est même la prière qui fait fuir toutes ces pensées du diable. Quand tu as le goût de la prière, le diable ne peut pas beaucoup te parler. Parce qu'en toi, l'Esprit de Dieu est en train de le réveiller. La présence de Dieu est toujours là. Et quand tu n'es pas dans la prière, c'est là que les mauvais pensées viennent. C'est là que le mauvais pensées survolent. Pourquoi tu n'es pas constamment dans la prière? Mais quand tu allumes la prière, tu allumes le moteur que Dieu t'a donné. Tu allumes le moteur que Dieu t'a donné pour pouvoir combattre le diable. Ces pensées te quitteront. Ces pensées te quitteront. Reste longtemps dans la prière. À chaque jour qui passe, tu as besoin de te voir en train de prier. Tu as besoin de te voir en train de prier. Il n'a pas besoin de te voir dans les causeries. Non. Tu as besoin de te voir à genoux en train de prier. Et tu aimes la prière. Parce que la prière amène Dieu à se manifester. La prière amène la présence des anges bleus. Et la prière règle les situations difficiles. Mais si tu n'es pas encore la prière, tu es la cible de l'ennemi facilement. On peut te terrasser par-ci par-là, te comme un petit enfant. Comme un petit enfant. C'est pour tous des chrétiens qui sont comme des petits enfants. Le diable joue avec eux facilement. Pourquoi il n'est pas entré dans la prière? Il n'y a même pas la parole de Dieu qui est au courant. Parce que lui ne voit pas Dieu. Il s'occupe d'autres choses. Et le diable entre dans la maison et la division. Lui et la femme, il y a trop de problèmes. Ça ne colle pas. Pourquoi? Parce que le diable est entré. Que toi tu lui as donné l'accès. On ne va pas prier. Tu ne restes pas constamment dans la prière. Mais c'est facile d'entrer dans une maison comme ça. C'est facile d'entrer dans un foyer comme ça. Parce que toi-même, parce que vous-même, vous ne priez pas. Il n'y a pas quelque chose qui peut faire obstruction là-bas. C'est facile de dérober. Alors que le diable est descendu avec une grande colère. Il n'est pas descendu pour s'amuser. Il n'est pas descendu pour blaguer avec toi. Mais c'est avec une grande colère. La Bible dit que le voleur ne vient jamais pour s'amuser avec toi. Ou il te montrer sa gentillesse. Et le voleur vient pour dérober. Il vient pour piller. Il vient même pour tuer. C'est ce que le voleur vient faire. Et c'est ce que le diable vient faire dans la vie de chacun. C'est ce que le diable a fait en toi. Comme tu n'as pas assez de prière, tu ne pries pas. C'est facile pour lui de pénétrer. C'est facile pour lui de jongler avec toi comme il veut. Tu vas devenir un carrefour des démons. Même ta maison, les sorciers viennent même faire les réunions là. Pourquoi? Parce que toi-même tu n'as pas assez de prière. Et quand Dieu te parle ici, quand tu poses de prière, quand tu sors là, le diable ôte ça de ta pensée. Que toi tu ne puisses pas prier. Quand tu ne pries pas, tu seras toujours faible. Tu seras toujours faible. Alors que le royaume de Dieu n'a pas de faible. Tous nous sommes forts par le sang de Jésus. Et c'est celle-ci qui nous rend plus forts.
deuxième vie où tu seras, tu deviens toujours faible. Toujours ces mêmes choses qui se répètent de ta vie. Tu n'as pas de prière. Un chrétien sans prière est un chrétien qui marche qui n'a pas d'armes. C'est comme un policier qui marche. Un militaire qui n'a pas d'armes. Qui aura peur de lui? Même un enfant qui le visait les pieds. Pourquoi il n'a pas l'arme? C'est l'arme qui veut régler la situation. C'est l'arme qui a comme l'autorité. Et c'est la prière qui te donne l'autorité sur les démons. C'est la prière qui te donne l'autorité sur les sorciers. C'est la prière qui te donne l'autorité sur tout. Sur les dominations et sur toutes les forces terrestres qui sont du diable. C'est la prière qui nous donne l'autorité. Mais quand tu prends cette chose qui te donne l'autorité, tu laisses cela à côté. Qui aura peur de toi? Qui aura peur de toi? Tu deviens le carrefour des sorciers. Chaque nuit tu es visité par les démons. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Tu rêves un des maris de nuit, des femmes de nuit. Et quand tu te réveilles de ça, au lieu de prier même, tu te réveilles après tu vas te dormir. C'est le diable qui t'a affaibli, qui t'a donné, qui a fait cela pour avoir accès en toi. Tu dois te relever. Tu dois réveiller Jésus dans la porte. Jésus n'est pas loin de toi. Jésus n'est pas loin de toi. Il est juste à tes côtés. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Et toi aussi tu seras éveillé. Si tu le laisses dormir, mais toi c'est fini pour toi. Parce qu'un homme sans Christ n'est rien. Et un homme sans prière c'est vraiment très pénible pour lui. Nous devons rester autour de la prière. Dieu veut nous voir dans la prière. Que nous soyons malades, que nous soyons en bonne santé, que nous ayons des problèmes, nous n'ayons pas des problèmes. Dieu veut nous voir dans la prière. Dieu veut nous voir chez nous en train de prier. Et nous serons les chrétiens les plus puissants qui pourront repousser Satan chaque jour. Tu te réveilles, tu veux prier, le diable te dit non, ne prie pas. Tu dis bon, je suis fatigué. Quand tu vas dormir, mais le diable t'a battu. Le diable t'a battu. Dieu veut te voir en train de prier. Dieu veut te voir dans la prière. Et Dieu veut que ses enfants restent là dans la prière. Amen. 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 Réveillons-nous, nous qui sommes fatigués. Réveillons-nous. Où le diable nous a attachés par-ci par-là. Réveillons-nous. Et prenons les armes de Dieu pour aller le combattre. Et prenons les armes de Dieu pour aller lutter contre le diable. Nous serons les plus que vainqueurs. Nous allons vaincre comme Jésus. Nous allons triompher comme Jésus. La gloire sera à nos côtés. La victoire
victoire sera à nos côtés. Parce que nous avons tenu ce que la parole nous a dit. Nous avions appliqué ce que le Seigneur nous a recommandé. Et malheur à l'homme qui n'appliquera pas le conseil du Seigneur. Levons-nous. À la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être tout près d'eux, puis par là, à la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Sans disciple, je veux être tout près d'eux, puis par là, à la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Sans disciple, je veux être tout près d'eux, puis par la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Sans disciple, je veux être tout près d'eux, par la croix. Et puis l'homme, au choix splendide, la joie de mon cœur. Adieu, mais si perfide, à Jésus, je suis J'entrerai tout droit au cœur.
des cieux, Père céleste. Même hier aujourd'hui, c'est toi. Le combat fait rage. Et Seigneur Jésus, nous voudrons être fortifiés par toi. Être victorieux, Seigneur Jésus. Nous savons que la victoire n'est qu'entre tes mains. Diable combat chacun de nous chaque jour. Mais Père, que tu nous accordes cette victoire au nom de Jésus-Christ. Sur tous les points où nous allons le croiser, que nous soyons victorieux. Qu'il ne puisse même pas avancer un pas vers nous, mais que nous puissions toujours le repousser. La victoire est dans le sang de Jésus. Nous appliquons ce sang, nous sommes victorieux. Accorde la victoire à chacun de nous. Comme toi tu as vaincu, nous aussi nous allons vaincre. Fais en sorte que chacun nous puissions vaincre, Seigneur. Que toutes nos pensées soient ramenées vers toi. Que le diable ne nous influence plus avec ses diverses pensées. Au nom de Jésus-Christ. Que cela quitte notre esprit. Au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que tu es vivant. Et le diable n'a plus accès sur nous. Il n'en jamais. Accorde la force de la prière à chacun de nous. À chaque instant, nous sommes toujours là dans la prière, car c'est cette tendance. C'est le moment que tu veux nous voir, Seigneur. Si le diable avait bloqué cela au nom de Jésus, que cela soit libéré. Et que, Seigneur Jésus, nous puissions vaincre, combattre comme toi tu as combattu. Le repousser à chaque instant. Et là nous pouvons dire, répétez après moi, je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis croyant. Satan n'a pas accès sur moi. Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Je tiens la parole. Je tiens la parole. Je tiens la parole. Je tiens la prière. Je tiens la prière. Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. La victoire de mon côté. La victoire de mon côté. Je marche dans la victoire. Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Je
Avec ces mauvaises pensées, il ne peut plus en voir. Que cela quitte mon esprit. Que cela quitte mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et que maintenant les bonnes pensées du Saint-Esprit s'installent en moi. Je le reçois. 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 Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Amen.